Numéro 1. Mettez Dieu en premier. Mettez Dieu en premier dans tout ce que vous faites. Tout ce que vous voyez en moi, tout ce que j'ai accompli, tout ce que j'ai, c'est pas la grâce de Dieu. C'est un cadeau. Il y a 40 ans, le 27 mars 1975, j'étais assis dans la belle boutique de ma mère et je regardais dans le miroir. Et j'ai vu derrière moi cette femme sous le sèche-cheveux. Et chaque fois que je levais les yeux, elle me regardait dans les yeux. Je ne sais pas qui elle était et je me suis dit, tu sais. Elle m'a dit, donne-moi un stylo, j'ai une prophétie. Le 27 mars 1975, elle m'a dit, jeune homme, tu vas parcourir le monde et parler à des millions de personnes. J'ai effectivement parcouru le monde et parlé à des millions de personnes. Mais le succès que j'ai eu n'est pas le plus important. La chose la plus importante, c'est que ce qu'elle m'a appris et ce qu'elle m'a dit ce jour-là est resté avec moi depuis. J'ai été protégé, j'ai été dirigé, j'ai été corrigé. J'ai gardé Dieu dans ma vie et cela m'a permis de rester humble. Je ne suis pas toujours resté avec lui, mais il est toujours resté avec moi. Alors, restez avec lui dans tout ce que vous faites. Si vous pensez que vous voulez faire ce que vous pensez que j'ai fait, alors faites ce que j'ai fait et restez avec Dieu. Numéro 2. Échouez grand. Échouez grand. N'ayez pas peur d'échouer. Il y a un vieux test de QI appelé les 9 points et vous deviez tracer 5 lignes avec un crayon à l'intérieur de ces 9 points sans lever le crayon. La seule façon de le faire est de sortir du cadre. Alors n'ayez pas peur de sortir du cadre. N'ayez pas peur de penser en dehors du cadre. N'ayez pas peur d'échouer grand, de rêver grand. Mais rappelez-vous que les rêves sans objectif sont juste des rêves et ils finissent par alimenter la déception. Alors, ayez des rêves, mais ayez des objectifs. Des objectifs de vie, des objectifs chaque année, chaque mois, chaque jour. J'essaie de me donner un objectif chaque jour. Ayez des objectifs et comprenez que pour réaliser ces objectifs, vous devez appliquer la discipline et la consistance. Vous devez travailler dessus tous les jours. Vous devez planifier tous les jours. Vous avez entendu le dicton, nous ne prévoyons pas d'échouer, nous échouons dans la planification. Le travail dur marche. Travailler vraiment dur est ce que les gens qui ont réussi font. Rappelez-vous que ce n'est pas parce que vous en faites beaucoup plus que vous allez obtenir beaucoup plus. Ne confondez pas le mouvement avec le progrès. Ma mère me disait que tu peux courir sur place tout le temps et ne jamais aller nulle part. Alors continuez à vous efforcer, continuez à avoir des objectifs, continuez à progresser. Numéro 3. Vous ne verrez jamais une remorque transportant des biens tirés derrière un corbillard. Je m'en fiche de combien d'argent vous faites. Vous ne pouvez pas l'emporter avec vous. Vous ne pouvez pas l'emporter avec vous. Alors ce n'est pas combien vous avez qui compte. C'est ce que vous faites avec ce que vous avez. Certains d'entre vous ont de l'argent. Certains d'entre vous ont de la patience. Certains d'entre vous ont de la gentillesse. Certains d'entre vous ont de l'amour. Certains d'entre vous ont le don de la longue souffrance. Quoi que ce soit, quel que soit votre don, qu'est-ce que vous allez faire avec ce que vous avez? Nous avons tous des talents différents. Certains d'entre vous seront médecins, d'autres avocats, d'autres des scientifiques, d'autres des enseignants, d'autres des infirmiers, d'autres des prédicateurs. La chose la plus égoïste que vous pouvez faire dans ce monde est d'aider quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce égoïste? Parce que la bonté de gratification qui vient à vous, le sentiment agréable, la sensation agréable que j'ai lorsque j'aide les autres, il n'y a rien de meilleur que cela. C'est le bonheur. C'est là que le bonheur se trouve, en aidant les autres. C'est là que le succès se trouve, en aidant les autres. Enfin, je prie que lorsque vous vous réveillez le matin, que vous vous mettez à genoux et pendant ce moment, dites merci pour la grâce, merci pour la miséricorde, merci pour la compréhension, merci pour la sagesse, merci pour les parents, merci pour l'amour, merci pour la bonté, merci pour l'humilité, merci pour la paix, merci pour la prospérité. Dites merci d'avance pour ce qui est déjà le vôtre.
Le désir véritable dans le cœur de tout bien est la preuve que Dieu vous a envoyé à l'avance pour indiquer que c'est déjà le vôtre. Cette démangeaison que vous avez, qu'importe ce que vous voulez faire, cette chose que vous voulez faire pour aider les autres et grandir et gagner de l'argent, ce désir, cette démangeaison, c'est la preuve que Dieu vous a déjà envoyé pour indiquer que c'est le vôtre. Et tout ce que vous voulez faire de bien, vous pouvez l'avoir. Alors réclamez-le, travaillez dur pour l'avoir. Quand vous l'aurez, revenez et tirez quelqu'un d'autre vers le haut. N'aspirez pas seulement à gagner votre vie, aspirez à faire la différence.